Méditation du 10 septembre. Empathie et humilité. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Philippiens 2, le verset 3. Le manque d'empathie déclenche souvent la guerre entre hommes et femmes. On entend par empathie la capacité à montrer de l'intérêt pour les autres et à consolider avec eux des relations saines. Celui qui ne peut en montrer est centré sur lui-même et pense que tout et tous doivent graviter autour de ses désirs. Quand il n'y parvient pas, il montre ouvertement sa frustration en étant hostile. L'humilité est aussi une vertu qui nous rapproche des autres. Elle signifie faire passer le bonheur de ceux que nous aimons avant nos désirs personnels. L'humilité peut nous amener au sacrifice et à l'abnégation, sans que notre moi en soit offensé. Jésus a incarné le plus grand acte d'humilité sur la croix du Calvaire quand il a renoncé à lui-même pour faire la volonté de son Père, afin de sauver l'humanité qui ne le méritait pas. La guerre entre les sexes sera définitivement éradiquée quand nous, les femmes, retournerons à notre nature profonde et redeviendrons vraiment féminines, pas seulement féministes. Et quand les hommes seront masculins, pas machistes. Nos différences en elles-mêmes ne nous placent pas dans une position antagonique. Au contraire, elles nous donnent l'occasion d'agir et de dépasser cela ensemble. Chers amis, comptez les hommes de votre vie. Il peut s'agir de votre père, de votre époux, de votre fils, de votre frère, de votre gendre, de votre supérieur, de votre ami, etc. Réfléchissez à vos relations avec eux. Si vous pensez qu'ils ont bafoué vos droits, luttez pour les défendre sans perdre ni votre délicatesse ni votre dignité. Ne vous transformez pas en une femme vengeresse qui adopte les mêmes attitudes qu'eux. Autrement, vous perdrez votre féminité, rabaisserez votre valeur pour finalement vous rendre compte que c'était une lutte infructueuse. Mais si au contraire vous jouissez avec eux d'une relation d'égalité, appréciez-les, respectez-les et offrez-leur vos qualités personnelles sans prétendre vous démarquer ni vous montrer supérieur. Acceptez la direction des hommes honnêtes, équitables et équilibrés. Laissez-vous conduire. Vous vous épargnerez de nombreuses tensions et fatigues physiques et émotionnelles. Ensemble, hommes et femmes, nous pouvons vaincre les injustices, les inégalités de traitement, l'abus, la discrimination et tant d'autres choses qui nous empêchent de jouir de la compagnie mutuelle. Comme l'a dit John Kennedy, si nous ne pouvons mettre fin à nos différences, contribuons à ce que le monde soit un lieu qui y soit adapté. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.